apôtre de la charité. C'est le fondateur, hein. C'est sûrement le plus grand apôtre de la charité de l'Église, hein. Saint Vincent de Paul, voilà, hein, l'apôtre de la charité, en même temps que un peu plus que Saint François de Sales, qui était lui, par exemple Saint François de Sales, c'est pas l'apôtre de la charité par excellence, hein. C'est la visitation, c'est la pastorale. Voilà. Alors la foi, ça vous permettra de réfléchir sur votre foi, c'est déjà pas mal, la foi. Bon, donc, d'abord, la foi, on la reçoit. Alors, comment? Ça dépend des gens. Pour lui, il a reçu de sa mère, cette foi, solide dans les épreuves et toujours aimante. Donc, vous voyez déjà juste dans cette expression, ce qu'on peut déjà dire, hein, la foi, eh bien, sa mère, sa foi a été éprouvée dans les épreuves. Notamment, je vais le revenir, les épreuves de deuil de tous ses enfants. Hein. Mais en même temps, toujours aimante. Vous voyez, la foi, c'est ça. Et c'est l'amour. Pas de foi sans amour, mais en même temps, il faut de la force dans les épreuves. Et quand on a les deux, on a une foi déjà bien solide. Alors, que de fois j'ai vu pleurer mon père et ma mère, puisque sur 14 enfants, le ciel ne leur en a laissé que 3. Bon, le ciel, c'est un peu mal, parce que c'est Dieu qui prend les enfants. Bon, ça vous pourrez juger autrement. Le catholicisme qui me fut jadis enseigné par la bouche d'une excellente mère, qui fut si chère à mon enfance, et qui nourrit si souvent mon esprit et mon cœur de ses beaux souvenirs et de ses espérances plus belles encore. Donc voilà, le catholicisme enseigné par sa mère, donc le catholicisme cher à son enfance, qui nourrit encore son esprit et son cœur des beaux souvenirs et des espérances. Voilà, hein, les deux, enfin, bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je pense qu'on est tous pareils. Hein. La foi, elle est riche de souvenirs, hein, de temps forts qu'on a vécu, de tout ça, mais en même temps riche d'espérance. Hein. Vous êtes d'accord, hein? La foi se nourrit de tous nos souvenirs et d'espérance. Même dans la Bible, il y a toujours la mémoire et l'espérance. Hein. Il faut faire mémoire. La Bible, on fait mémoire. Hein. Faire mémoire d'Abraham, de Moïse, de Jacob, enfin, des prophètes. On fait toujours mémoire. La foi, elle ne tombe pas du ciel comme ça. Elle se nourrit de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Et en même temps, elle nous fait espérer l'avenir. Elle nous fait croire en un avenir meilleur. Ensuite, il vous a plu de façonner vous-même cette sainte femme, s'adresse à Dieu, des fois avec vous, des fois avec tu, comme beaucoup, dans cette époque. J'ai appris sur ses genoux votre crainte et dans ses regards votre amour. Bon, hein, voilà. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, mais en même temps, l'amour et l'amour de Dieu, il le lisait, il le comprenait dans le regard de sa mère. Donc, la foi reçue de sa mère. Il parle moins de son père, même si son père était aussi croyant. Voilà. La deuxième chose... Mais il lui en restait 4 ou pas? C'est marqué 3. 3, ben 4 avec lui. Le ciel ne leur en a laissé que 4. Oui, sa sœur. L'aînée Elisabeth est morte à 19 ans. Elisabeth, elle est morte à 19 ans. Ah, c'est peut-être ça, alors que j'ai mal dit tout à l'heure. J'ai dit qu'Alphonse et Charles. Hein? Fils mourant en bas âge et l'aîné à 19 ans. Voilà. L'aînée Elisabeth a 19 ans. Ou alors ben, je sais pas. Elle est morte à 19 ans. Bah, c'est ce qu'elle m'a fait. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur ou si elle avait 19 ans quand il est né. Et elle est morte juste au moment. Je ne sais pas. Oh, c'est pas... Elle est morte à 19 ans. Alors c'est peut-être ça que j'ai voulu. Mourons. Ah, mais c'est le A, accent circonflexe. Il y aurait eu un accent. J'ai oublié l'accent. Voilà. 14. Donc 10 mourront en très bas âge. Et l'aînée Elisabeth a 19 ans. Avec, Voilà. hein, elle mourra à 19 ans. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà. Donc c'est moi qui ai mal. Oui, mais il y a un accent qui a été oublié. Ça nous peut faire une grave erreur. Ouais, ça lui a redonné un peu la vie. Les autres sont mortes très jeunes et elle, Elisabeth, a 19 ans. Et donc il ne restera que Alphonse, Frédéric et... Voilà. Comme quoi un accent. Hein. Bon. Alors, ensuite. Donc, il a eu une grande épreuve de la foi, enfin un moment de doute, et c'est grâce à l'abbé Noirot, qui était un professeur de philosophie, avec qui il faisait des réunions avec lui, etc., des entretiens.
Donc plus tard, les bruits d'un monde qui ne croyait pas vinrent jusqu'à moi. Je connus toute l'horreur de ces doutes qui rongent le cœur. L'incertitude de ma destinée éternelle ne me laissait pas de repos. C'est alors qu'un prêtre philosophe me sauva. Il mit dans mes pensées l'ordre et la lumière. Je crus désormais d'une foi rassuré. Bon voilà, la rencontre avec ce prêtre, les discussions et tout ça, le relance dans la foi. Après ces moments de doute dus évidemment aux influences de tous les incroyants. Enfin, vous voyez, Voltaire, Diderot, enfin tout cela était passé par là. Et donc l'incroyance commence à se développer à cette époque-là. Il vit cela et donc ça l'éprouve, mais il en sort grandi et plus fort. Bon, alors, je n'insiste pas sur la méditation, tout simplement, je vous invite à penser à tous ceux qui vous ont aidé à croire, qui vous ont marqué dans leur foi. Il y en a certainement beaucoup de personnes. Hein. Voilà. On n'a pas la foi comme ça, tout seul. Hein. Il y a des communautés, il y a la famille, il y a des prêtres, il y a des laïcs engagés. Donc voilà. Lui, sa mère et l'abbé Noirot, et avec beaucoup d'autres. J'ai voulu citer simplement ces deux les plus importants probablement. Alors, méditation sur la foi maintenant. Quelle est sa foi et comment nous-mêmes grandir dans la foi et qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la foi? D'abord, la première chose, foi en un Dieu d'amour. Pourquoi craindrais-je Dieu? Je l'aime tant. Dieu nous aime et je l'aime. La foi, c'est se sentir aimé de Dieu, c'est-à-dire sentir qu'il est près de nous, qu'il est avec nous, qu'il peut nous aider, hein, qu'il peut nous donner de la force, du courage. Dieu nous aime, il est proche, voilà. Il se donne à nous. Et puis, je l'aime, Dieu, voilà. Dieu, c'est important. Avec Dieu, la vie prend du sens. Avec Dieu, je me sens plus fort, donc voilà. En un Dieu d'amour, première chose. Deuxièmement, foi cultivée par la volonté de croire. Je doutais, et cependant je voulais croire. Je repoussais le doute. Ma foi n'était pas solide, et cependant, j'aimais mieux croire sans raison que de douter, parce que cela me tourmentait trop. C'est beau comme expression. Hein. Voilà. J'aimais mieux croire sans raison. Et des fois, la foi, la justifiée par la raison, par des raisons de croire. Des fois, on en a, des fois, on en a moins. Mais voilà. Mais j'aime mieux croire sans raison que de douter, parce que dans le doute, il y a le grand vide. Et donc, il aimait mieux cette rencontre avec Dieu, même si parfois Dieu semble absent. Mais alors, ce que je voulais souligner, parce que ça, c'est un fil conducteur de lui-même, c'est vouloir croire. Hein? La foi, c'est une grâce. Bien sûr, c'est un don. Parce que Dieu, on ne peut pas le faire venir vers nous, c'est lui qui vient vers nous. Mais, lui a toujours voulu croire. Il nous dit que la foi suppose beaucoup de volonté. La volonté de croire. Et ça, c'est pas dit par tout le monde. Et lui, il insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Il faut, pour croire davantage, faire preuve aussi de volonté. Surtout dans les moments difficiles. Et même dans les moments de doute. Donc, deuxième chose, l'amour, mais aussi la volonté de croire. Troisième chose, foi incarnée dans la vie ordinaire. Il faut montrer à la jeunesse étudiante qu'on peut être catholique et avoir le sens commun. C'est-à-dire vivre la vie de tout le monde. Hein. Qu'on peut aimer la religion et la liberté, surtout à cette époque où les idées de liberté se développaient. Qu'on peut la tirer de l'indifférence religieuse et l'accoutumer à de graves et sérieuses discussions. Donc, voilà. Alors là, il y a aussi cet aspect que j'ai déjà dit tout à l'heure, qui va revenir tout le temps. Voilà. S'adresser aux jeunes. Les inviter à la charité, les inviter à la foi. Et pour qu'ils s'intéressent à la foi, eh bien leur montrer qu'on peut avoir la foi et vivre la vie de tout le monde. Et s'intéresser à ce qui intéresse les gens. Hein. Qu'on peut aimer la religion et la liberté. Les grandes idées qui traversent une société, la religion ne doit pas les repousser, elle doit les purifier peut-être, mais ne doit pas les rejeter, parce qu'il faut être de notre temps, hein, et participer au grand courant de pensée du temps. Qu'on peut la tirer de l'indifférence religieuse et l'accoutumer à de graves et sérieuses discussions. Voilà. Hein.
quand on est croyant, on discute de tout ce que les gens discutent. On fait des débats sur la société, sur le monde, sur le sens de la vie. Voilà. Donc, incarné dans la vie ordinaire des gens, la vie ordinaire de la société. Quatrièmement, une foi qui s'émerveille de l'amour humain, de la joie d'être père, de la tendresse familiale. Voilà. Que Dieu me conserve celle qu'il semble m'avoir choisie et dont le sourire, donc il pense à sa femme, là, comment c'est Amélie, hein, c'est ça hein. Voilà. Que Dieu me conserve celle qu'il semble m'avoir choisie et dont le sourire est le premier rayon de soleil qui est lui sur ma vie depuis la perte de mon pauvre père. Vous me trouverez bien large, tendrement épris, mais je ne m'en cache pas, je me croyais le cœur plus bronzé, de bronze, hein, de fer, voilà. Il a été sensible à cet amour qu'il a fait un peu aussi changer en lui montrant les bienfaits de l'amour humain, la tendresse, et puis un bienfait nouveau est venu me faire connaître la plus grande joie probablement qu'on puisse éprouver ici-bas, je suis père. Voilà. Donc l'amour humain, la paternité. Et donc pour lui, tout ça ce sont des cadeaux de Dieu, et cet amour humain ou cet amour paternel nourrit sa foi en un Dieu d'amour, hein, elle incarne sa foi en un Dieu d'amour. Voilà. Donc on voit bien que c'est bien dans la vie. Hein, l'avantage peut-être de Frédéric Ozanam, hein, c'est qu'il est bien dans la vie. Hein. Voilà. Hein. Il a une profession, c'est pas un religieux, c'est pas un moine, hein. C'est pas une spiritualité monastique, hein, une spiritualité de la rupture avec le monde. Il est bien dans le monde. Pourtant, son monde à lui, comme le nôtre, n'est pas facile, hein, avec des idées notamment hein, anticléricales ou antireligieuses. Mais lui, voilà, il se sent bien là-dedans et il participe. Quel moment que celui où j'ai entendu le premier cri de mon enfant, où j'ai vu cette petite créature, et cette créature immortelle, que Dieu remettait entre nos mains, qui m'apportait tant de douceur et aussi tant d'obligations. C'est bien l'expression, hein. Tant de douceur et tant d'obligations. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Dans tout ce qu'on reçoit, souvent, il y a beaucoup de choses agréables, mais c'est aussi des devoirs, hein, des obligations. Ensuite, une foi qui agit. Que nos actes soient d'accord avec notre foi. Mais que faire? Que faire pour être vraiment catholique? On leur dira tout à l'heure, mais à cette époque, il y avait beaucoup de débats. Il va leur dire tout à l'heure, là, vous l'entendrez, mais je vous le dis déjà maintenant. Voilà. Et il y avait, dans ce milieu étudiant, ce milieu d'abord comme étudiant, ensuite comme prof, ben, il y avait souvent cette critique. Mais vous, les catholiques, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien, vous dites qu'il faut aimer, qu'il faut faire ci, on ne vous voit pas tellement là, donc voilà. C'est pour ça aussi que lui va se sentir poussé à faire quelque chose, parce qu'une foi qui n'agit pas est une foi morte, ça c'est dit par Saint Jacques, mais beaucoup de gens, peut-être encore maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous les catholiques, hein? Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous allez à l'église, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Vous entendez ça, hein? Bon. Et puis, foi en la puissance de Dieu agissant par nous. Nous sommes punis, nous, catholiques, d'avoir mis plus de confiance dans le génie de nos grands hommes que dans la puissance de notre Dieu. Nous sommes punis de nous être appuyés sur ces roseaux pensants, quelque mélodieux qu'ils fussent, ils se sont brisés sous notre main. C'est plus haut désormais que nous devons chercher notre secours. Cette puissance de Dieu est en notre main, et pas en dehors de nous, elle agit par nous. J'ai toujours espéré que Dieu se chargerait de faire le travail, pourvu qu'on l'y aidât. Ah oui. Voilà. Voilà. Alors donc vous voyez bien que pour lui, eh bien, il faut faire confiance, non pas aux puissants de ce monde, bon, même s'ils ont leur valeur, leur utilité, mais il ne faut pas que ce soit exclusif. La seule vraie puissance qui peut changer le monde, c'est Dieu. Donc il faut faire confiance à la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, elle n'agit pas sans nous, elle agit à travers nous. Et donc c'est bien net. On revoit la foi volontaire. Hein. Voilà. Je ne dis pas que c'est un volontarisme, mais c'est un volontaire. Il faut se bouger, il faut agir, il faut faire des choses. Dieu ne fait pas sans nous. Si nous on ne fait rien, Dieu ne va rien faire. Et si on se plaint que Dieu ne fait pas assez, il faut d'abord se dire, c'est peut-être parce que moi, je ne fais pas. Dieu ne veut aider
Dieu ne veut agir qu'à travers ceux qui se mettent en route pour qu'ensuite, eh bien, lui fasse le reste. Voilà. Alors, avant même de vous laisser un peu faire le point, on va faire une petite méditation sur votre foi. Qu'est-ce que vous ajouteriez, parce qu'il manque des choses quand même là-dedans. Dans ce qu'il a dit, la foi telle qu'elle est, en vous, telle que vous voulez. Vous la vivez où vous voulez la vivre. Est-ce que ça suffit de ce descriptif? Dieu d'amour, volonté de croire, foi dans la vie, incarnée dans la vie ordinaire, foi qui s'émerveille de l'amour humain, mais aussi de ce qui se passe dans la société, dans les valeurs du monde, foi qui agit, foi en la puissance de Dieu agissant en nous. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque quand même des choses importantes. Si on est là pour réfléchir sur notre foi, on peut partager là-dessus, avant de méditer sur notre foi personnelle. Qu'est-ce que vous ajouteriez? La prière. On n'a pas mis là. On n'a pas vu foi qui prie, qui médite, la foi en la parole de Dieu. Pour lui, c'est peut-être évident. Donc voilà, il l'a peut-être pas mis, mais c'est évident, mais c'est bon qu'on le rajoute. La prière. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que vous ajouteriez? Il agit un peu comme s'il était tout seul, il n'est pas accordé, mais il y a une église, il y a une communauté. Donc Alors moi j'aurais dit, mais foi, oui, la communauté. le sacrement. Là on va voir l'équipe, l'amitié, mais la communauté, les sacrements, la vie en église, bon, pour lui il le fait, mais c'est pas dit là. Voilà. Moi je pense que pour compléter, il faut bien dire, une foi qui prie et une foi communautaire. Voilà, parce qu'on a besoin des autres et d'une communauté pour grandir dans la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rajouterait autre chose? Oui, une fois ensemble. Oui, ben ensemble, Le en faire communauté. vraiment Oui, ensemble. oui. Ensemble, Voilà. oui. Éviter de fractionner comme c'est trop le cas. Ouais. Ça va? Ben, je vous laisse un petit instant de méditation et vous dire, ouais, voilà, et vous, quelle est votre foi? Qui vous a aidé dans la foi? Et qu'est-ce qui, dans tout ce qui vient d'être dit, s'il y avait quelque chose à travailler pour que votre foi soit plus vivante, hein, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est l'incarnation dans la vie ordinaire? La prière ou la communauté ou l'action ou la confiance en Dieu agissant en nous? Voilà, donc chacun, je vous laisse méditer pour voir, voilà.